Vous êtes branchés sur les antennes de CML13 Télévision et vous faites bien, mesdames, messieurs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission, les tournois des basketball 3x3 pour sa 4e édition qui va se dérouler ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, dans le prochain jour. Au sommaire de cette émission, comment ça va se passer, la formulation des équipes, la cagnotte à gagner, justement la finalité pour les jeunes. On en parle dans cette émission. Et puis la Ligue Pro Bakin, vous le savez, ce championnat de la ville-province de Kinshasa a pris fin depuis quelques jours avec les sacres du BC Terraire du côté messieurs et le BC CNSS du côté dames. Quelle analyse faire de ces deux sacres? On fait les points dans cette émission avec mes invités qui sont autour de cette table. Sans plus tarder, on va faire les tours pour vous présenter ces messieurs qui sont venus pour parler de la balle orange, cette discipline que vous aimez tant. Tout d'abord, ce messieurs que vous connaissez bien, il est coordonnateur de Youth Basketball DRC, Prince Batia, qui fait son grand retour sur ce plateau de CML13 Télévision. Bonjour Prince et bienvenue. Bonjour Daniel, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent en ces moments. C'est un réel plaisir pour moi d'être présent sur ces plateaux. Ça fait belle lurette que j'ai pas pu être présent sur ces plateaux. Voilà, nous sommes de retour. Waouh, les grands retours de Prince Batia. Vous avez perdu la voix, maintenant ça va? Ouais, ça va. C'était pour un jour seulement. Un jour, il est très en forme, mais là, c'est génial parce qu'il y aura quand même le temps de nous faire les points sur les déroulements de la Ligue Pro Bakin autour des France Batia, les pratiquants de cette discipline qui sont en même temps les organisateurs de ces tournois 3x3 basketball Congo pour sa 4e édition, comme je vous le disais au début de cette émission. Tout d'abord, je vais rentrer côté des France Batia pour vous présenter Saturne. Salut, ça va? Salut Daniel, ça va très bien. Merci de nous accueillir aujourd'hui et salut à tout le monde. Ouais, il est là, on va en parler beaucoup de choses avec lui autour de Saturne. Ce monsieur, bon, je vous le présente, c'est moi. Ce monsieur qui s'appelle Marc. Marc, bonjour, ça va? Bonjour, oui, ça va très bien. Vous êtes très en forme? Oui. Bienvenue à Kinshasa, la capitale de la RDC. Merci. Et puis pour finir, Youssef. Bonjour Youssef. Salut, bonjour. Youssef, ça me rappelle un nom d'un joueur qui jouait à l'époque du côté de l'Espérance de Tunis, qui d'ailleurs avait marqué un coup franc contre avec la BC au stade de Marty. Ben Youssef, bon, ça me rappelle beaucoup des choses. Le foot. Dans le foot. Bon. Quand tu parles de coup franc, moi je me disais. Voilà. C'est avec cette ambiance qu'on va essayer de passer ces moments de sport avec vous, mesdames, messieurs, amoureux de la balle orange, pour essayer d'analyser ce qui se passe de ces côtés. Mais tout d'abord, dès l'entrée des jeux de cette émission, on va commencer avec la Ligue Pro Bakin. Prince Batia, vous avez suivi ces championnats du début à la fin chez le monsieur BC Terraire au 7e ciel. Est-ce une surprise pour vous? Je peux pas dire que c'est une surprise. Ça pourrait l'être, oui, mais d'autre part non, parce que tous on s'attendait à ce que le BC Sport Foucache redouble les titres, mais ce qui n'a pas été fait parce que BC Sport Foucache, qui provenait directement de la balle, on pensait que cette équipe devrait normalement être en forme par rapport à toutes ces équipes, parce que regardant l'effectif que BC Sport Foucache nous a donné lors de la Basketball Africa League et par rapport à l'effectif qu'il avait lors de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, c'est pittoresque de voir BC Sport Foucache rater les titres parce qu'ils n'ont pas eu le même effectif dans des compétitions différentes. Alors le BC Terraire qui a gardé le même ossature, même rythme, même dynamisme, c'est tout simplement un bon calcul pour arriver jusqu'en finale. Certes, une finale qui n'a pas connu de fin. Tous nous connaissons peut-être ceux qui n'étaient pas là parce qu'il y a eu du désordre au niveau du terrain. Les envahisseurs sont entrés, soi-disant les envahisseurs de l'équipe du BC Onatra, et ce qui a écopé d'un forfait, ce qui a fait à ce que Terraire soit champion
sur tapis vert, selon les règlements en fait qu'ils ont donné lors d'une réunion avant les playoffs, c'est-à-dire que ceux qui vont créer les désordres vont écoper d'un forfait. Et voilà, c'est Onatra qui a écopé d'un forfait et Terrer est cette fois-ci champion après des ans, parce qu'il faudrait le rappeler que le BC Terrer est champion il y a de cela des ans passés, c'est-à-dire en 2020, avec une génération. C'est vrai, il y a certains joueurs qui étaient là, mais il y a eu la génération de Pierre Tembo, la génération de John Muninga, certains joueurs de Game Bakajika Eddy qui sont partis. Voilà, c'est une nouvelle génération avec Mike Chibende, parce qu'il faut le dire que Mike n'avait jamais remporté un titre avec le BC Terreur. Il y a une nouvelle génération avec les jeunes qui sont provenus des Fest et des différentes équipes. Voilà, ça s'est dessiné, mais on peut dire aussi BC Terreur les méritait avec son parcours, parce que BC Terreur n'a eu qu'une seule défaite, c'était face à l'équipe des Onatra, c'était en début de saison, c'était les derbys de la saison. Après ça, BC Terreur n'a jamais perdu et ils ont gagné avec manière. Donc si on peut dire que BC Terreur mérite cette victoire, ça c'est vrai. Mais nous on avait voulu que le match aille quand même jusqu'au bout, parce que cette finale, pour tous ceux qui l'ont regardé, la finale était quand même ardente, parce que il y avait de l'engouement. Il y avait de l'engouement et le match s'est arrêté à la 10e minute du 3e quart-temps, alors que Terreur menait d'un écart des 2 paniers. Donc il y avait toujours match avant que les arbitres en fait ne puissent arrêter. Alors vous continuez, vous gardez la parole. J'aimerais en quelques minutes qu'on puisse aussi parler des autres formations côté de Probakin, comme Opportunidade, qui est, pour le dire ainsi, arrivé à la dernière ligne de cette compétition jusqu'à jouer les demi-finales. Est-ce que pour vous cette performance d'Opportunidade au début c'était attendu? Bon, déjà on a des équipes qui sont provenues au niveau des ententes. Il y a les BC Opportunidade, il y a aussi les BC Figuier, des équipes quand même qui nous ont montré le basketball doit être misé au niveau de la jeunesse, parce que nous avions 3 équipes qui se battaient pour des places très importantes. Nous avions Figuier, Opportunidade et l'autre équipe des Héritages. Certes, Figuier n'a pas su faire parce que Figuier a perdu un match par forfait, ce qui avait permis à ce qu'Opportunidade puisse obtenir quand même un bon adversaire, ce qui lui a permis aussi de jouer le playoff. Et voilà, Opportunidade quand même a joué les playoffs. C'était encore face à quelle équipe? Face à Héritage, oui. Opportunidade a montré de quoi il était capable, c'est vrai. Certes, Héritage avait battu Opportunidade lors des phases normales du championnat. Opportunidade a obtenu cette qualification allant jusqu'en demi-finale. C'est une première, parce qu'il faudrait le dire, Opportunidade aujourd'hui, c'est l'équipe révélation au niveau de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Donc s'il y a aujourd'hui une invitation pour la Coupe du Congo, je pense Opportunidade les mériterait, parce que ils ont fini 4e. Et voilà, on attend peut-être la suite. C'est une bonne chose de voir des équipes qui proviennent d'en bas et de faire ce genre de performances devant New Gen, qui est une ancienne équipe qui n'a pas su faire, devant Héritage, une ancienne équipe, mais une équipe qui provient directement de la 2e division, avec les athlètes de la 2e division, qui a quand même montré de quoi ils étaient capables. Donc il faudrait féliciter ça aussi. Oui, je reviens à vous. Le temps pour moi, je vais donner la parole à Marc. Je pense que depuis que vous êtes arrivé ici à Kinshasa, ça fait quand même l'occasion même de suivre des matchs ou bien un match au niveau de l'Iprobakin, avant qu'on puisse parler de ces tournois importantissimes. Vous, le niveau du basketball au niveau de Kinshasa ici, comment vous les trouvez, Marc? Je vois le niveau dans 2 différentes phases. Pour les athlètes et les joueurs, je vois que la passion du basket est là, la volonté est là, ils sont des bons joueurs. Mais maintenant, le côté comment ces jeunes sont encadrés, la structure du sport, ça je vois c'est quelque chose qui peut améliorer. Ouais, là vous parlez bien de l'organisation. Marc, je vais poser la même question à Youssef. Est-ce que vous avez le même analyse avec Marc qui parle de l'organisation, même s'il y a les niveaux, il y a du talent, les athlètes qui sont là? Oui, c'est vrai, il y a le niveau. Déjà, j'ai été surpris quand je suis venu de voir comment ça se joue. Je veux dire que c'est dur. Ouais. Il y a de l'efficacité, il y a de l'endurance, et puis c'est différent du basket de Brazzaville déjà, parce que à Brazzaville les gens sont peut-être beaucoup plus techniques. Mais ici c'est vrai qu'il y a de la force dans le jeu. Quand tu vois, c'est comme un peu des étincelles quoi quand ça se rencontre. Et j'ai aimé un peu assister au match, mais j'aimerais aussi ajouter qu'il y a, comme a dit Marc, l'organisation.
c'est ce côté-là qui doit être un peu révisé pour permettre à ce que le basket puisse aller de l'avant. Ouais, ça c'est évident, Prince. Je vais donner la parole tout à l'heure à ce monsieur qui est juste à côté de moi. Mais j'arrive bien à vous quand Youssef parle par exemple de la technicité, la différence entre les basketballs ici à Kinshasa et de l'autre côté. Ça c'est évident, hein. On sait bien que le basketball à Kin c'est plus du physique. Ouais, bien sûr, mais il faudrait souligner une chose par rapport à ce qu'il a dit. En fait, la République démocratique du Congo est presque subdivisée en deux dans les cadres du basketball. Nous avions la partie Est et la partie Ouest, parce que souvent ça se joue entre les deux parties. Et la partie Ouest, c'est-à-dire à Kinshasa, c'est plus la partie physique, l'endurance sur terrain. Il faut avoir beaucoup d'activités, de mouvements sur terrain. Mais au niveau de l'Est, c'est maintenant plus technique. Si on peut cadrer ça avec le même basketball à Brazzaville. Parce que vous aviez suivi les précédentes Coupes du Congo, nous avions vu quand même les talents qui sont venus. Il y a une équipe qui est venue de Béni. Tout le monde a apprécié, c'était une première pour les dire. J'ai vu, on a vu même des formations comme Mami Beck, pourquoi pas parler de l'université de Mbujimaï par exemple. Voilà, c'est trop technique le basket. Il faudrait aussi inclure une anecdote en disant, nous avions publié autrefois, il y a Alex Ramazani qui a fait tomber un athlète. C'est une anecdote en fait, c'était dans un match entre le BC Show Sport et la sélection des Goma en fait. Au niveau de Bukavu. Le basket là nous a montré techniquement de quoi les joueurs de l'Est sont capables. Et quand ils se rencontrent au niveau de la Coupe du Congo, certes c'est vrai, il y a quand même les physiques qui gagnent, mais techniquement nous sentons quand même il y a une bonne formation pour ceux du Nord Kivu, Sud Kivu, Lubumbashi aussi. C'est vrai, on va voir aussi lors de la Coupe du Congo comment ça va se passer. Mais c'est des choses auxquelles la fédération doit asseoir parce que tout doit provenir des académies. Moi, j'ai dit toujours ça c'est un autre débat. On va en parler presque parce que si je vous laissais aborder ça, tu peux pas en même une heure. Je vous connais très bien. Je vais donner la parole à ce monsieur. Monsieur, vous jouez ici. Vous avez joué cette saison ici avec la formation de Portinidadi. Est-ce qu'au début, quand le championnat a commencé, c'était prévisible pour vous d'arriver jusqu'au niveau que vous avez pu franchir? Ça veut dire jouer les demi-finales de la Ligue Pro Bakini. Non, au début, c'était pas prévu en fait, c'était pas prévu. Le but c'était se maintenir à la Ligue. Et c'est une équipe qui revient dans la deuxième division. Le but c'était se maintenir. Comme on dit, la petite vie en mangeant, on a découvert que les affinités commençaient à se mettre en place. L'équipe prenait un bon rythme. On a misé les playoffs et les playoffs, on commençait à viser la Coupe du Congo. Et on est arrivé là où on est arrivé en fait. Voilà, merci. Je pense qu'on va essayer de quitter cette étape-là avec le métier. Je remets la parole à Prince. Vous avez une minute pour essayer de mettre votre opinion du côté d'âme. En CNSS, du statico, il n'y a pas de changement. Est-ce qu'aujourd'hui, les sacres des CNSS, on peut bel et bien affirmer que la descente aux enfers du basketball féminin est confirmée? Oui, ça on peut dire c'est confirmé. Mais d'autre part, on peut dire on ne peut pas confirmer parce que tant qu'il y a les athlètes, il n'y a pas la descente aux enfers. Dans quel sens? Nous avions une équipe qui s'appelle CNSS qui est au top niveau par rapport à toutes les équipes. Et autrefois, nous avions fait une émission ici, toujours sur ce même plateau, en 2021. Nous avions annoncé que si aujourd'hui on prenait une équipe nationale féminine, ça serait CNSS. Parce que là, il y a quand même des athlètes qui sont en forme et qui sont capables de faire face aux athlètes féminins qui proviennent de l'étranger. Mais ce n'est pas une descente aux enfers parce que nous avions un exemple avec une équipe qui s'appelle Saint-Hilaire. Une équipe totalement qui provient de la deuxième division, mais nous avions des athlètes qui proviennent d'abord de très loin à Tchangou, mais qui sont bien formés. Et aujourd'hui, ces athlètes en provenance de la deuxième division vont jouer la Coupe du Congo. Ils ont battu Atari, ancienne équipe qui a fait la pluie et le beau temps ici à Kinshasa. Mais cette équipe quand même a montré que le basketball féminin a besoin seulement du soutien. C'est-à-dire, aujourd'hui, si la Fédération congolaise de basketball veut récupérer les filles, doit mettre les moyens, doit soutenir ces équipes qui forment, parce qu'il n'y a pas assez d'équipes qui forment les athlètes féminins. Mais Prince, certaines personnes pensent qu'il y a quand même des équipes abyssales comme Arc-en-Ciel qui a aussi des joueuses capables de sortir la tête de l'eau. Si CNSS aujourd'hui à ce niveau, ce n'est pas seulement parce que CNSS a des bonnes joueuses, mais aussi l'intelligence des entraîneurs de cette équipe, Raven Mwimba et Adekoko. Il y a certains clubs qui gardent les noms parce que voilà, à cause de leur parcours,
Ils veulent garder l'équipe dans le même statu quo. Je parle aujourd'hui même de l'équipe des Tourbillons qui a joué la finale des contre Ngaba Basketball Center. Parce que Tourbillon, c'est l'équipe la plus titrée du Congo. Tourbillon, BC Tourbillon, l'équipe la plus titrée du Congo. Et dans Tourbillon, il y a une joueuse qui a joué la WNBA, Yu Mwadi. C'est parmi les athlètes qui ont joué la WNBA parmi les Congolaises. Aujourd'hui, ils essaient de se maintenir, regardant les parcours qu'ils ont, les noms qu'ils ont fait en RDC. Mais quand on regarde l'ossature, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout dans Tourbillon. Il n'y a rien qu'on peut envier. On part chez Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, Arc-en-Ciel essaye de faire face à CNSS. Mais par contre, si on revenait lors de la Coupe du Congo, il y a une équipe quand même qui essaye de se battre. C'est les BC Lupopo qui recrutent de part et d'autre parce qu'ils ont de l'ambition d'aller très loin. Ils ont recruté. Et moi, j'ai dit aujourd'hui, s'il y a une équipe qui peut faire face à CNSS, c'est Lupopo. Mais pour récupérer maintenant le basketball féminin, on doit soutenir d'abord ces équipes qui forment les athlètes féminins. Parce que c'est très rare, les athlètes féminins de leur propre volonté, de connaître le basket. Les gars, c'est facile, tu peux venir dans un terrain, tu vois les gars jouer, tu te donnes toi-même cette volonté, tu vas apprendre. Mais pour les dames, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui les pousse. Parce que les dames ont souvent de manœuvres. Alors, c'est ce que la fédération doit faire. Et c'est parmi les projets que nous sommes en train d'élaborer. Aujourd'hui, si nous avions cette possibilité de rencontrer des gens qui sont au niveau de la fédération, c'est parmi les projets que nous allons leur donner. Merci beaucoup, Prince Bacha, pour ces analyses. On va rester toujours dans les basketballs, mais on va changer les chapitres. On va quitter la Pro Bakin pour cette fois-ci parler de ces tournois pour les jeunes, par les jeunes, les tournois 3x3 Basketball Congo pour sa 4e édition qui va se dérouler dans le prochain jour ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Mais avant tout, on va rentrer du côté de la régie pour vous laisser suivre l'extrait de ce qui a été ces tournois du côté du Congo, Brazzaville. Et puis on va se retrouver ici sur ce plateau pour analyser. Voilà, de retour sur ce plateau des CML Télévision, voulais-je dire, pour cette émission CML Sport. Vous avez suivi les images de ce qui a été ces tournois du côté du Congo, Brazzaville. Youssef, je commence avec vous.
Tout d'abord, 3x3 basketball Congo, les tournois. Qu'est-ce que c'est pour les téléspectateurs? Déjà, le tournoi se dénomme YMS 3x3 Basketball. YMS qui est le sigle de nos 3 prénoms, Youssef, Marc et puis Saturne. On a eu cette initiative parce qu'on avait vu que le basket, déjà au niveau de Brazzaville, n'avait pas assez d'ampleur parce qu'il y avait trop de temps mort. Et on a eu cette idée de faire du 3x3 parce que c'est un nouveau concept qui vient dans le basket. Le 55 se joue naturellement, ça se joue. Donc on a eu envie de donner un peu cette nouvelle forme de 3x3 qui est ce tournoi qu'on va organiser. On a déjà organisé trois événements à Brazzaville et ici à Kinshasa, c'est notre première fois de venir et puis notre premier événement. Donc on veut que ça puisse marquer, on veut que ça puisse donner de l'ampleur et inciter aux jeunes ici de Kinshasa de venir s'inscrire et puis venir jouer. C'est une fête, c'est une grande fête, c'est pas que le basket, c'est aussi se voir, communiquer et puis faire la fête quoi, c'est ça. Communiquer, faire la fête. Marc, comment entre vous trois, vous avez commencé avec ce projet, commencé à organiser des tournois comme ça? C'est pas toujours facile pour les jeunes. Comment vous avez commencé vers le projet? Ça a commencé avec une idée. On voulait d'abord rassembler les gens qu'on connaissait pour un game qu'on fait souvent. Mais plus en plus qu'on était en train de partager cette idée avec les joueurs, on a vu que ça commençait à prendre ampleur. Et de là, on a commencé à lancer des différentes choses qu'on peut faire. Et c'est là on a eu l'idée de carrément créer une structure et avancer dans l'événementiel. Avancer dans l'événementiel, quitter Brazzaville, venir ici à Kinshasa, au début il n'y avait pas la paire, voilà, pour venir parce que c'est pas évident. Vous venez dans un milieu que vous connaissez pas et surtout c'est la ville province de Kinshasa. Oui. Au départ, on n'était pas encore en train d'envisager de croiser, mais après nos 3 premiers événements, et après que Saturne s'est déjà intégré ici, on a vu que le basket peut vivre partout. La volonté des joueurs sera toujours là. Il y a toujours un espace ou un marché pour créer une fête, comme il s'est dit. Ouais, Saturne, vous savez, aujourd'hui à l'école de la vie, hein, tout ce que nous posons comme acte est autorisé des intérêts. Vous allez organiser ces tournois. En retour, qu'est-ce que vous allez gagner? Généralement, quand on organise des tournois, c'est pour d'abord satisfaire le milieu sportif, parce qu'on a besoin de mettre quelque chose en œuvre pour que les jeunes, comme nous-mêmes on est jeunes, on sait que les jeunes ont besoin d'un tournoi pour s'exprimer, pour jouer. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de temps libre en fait. Donc voilà pourquoi on met en place cet événement. À la base, c'est pas vraiment pour un but lucratif. Ouais, but lucratif. Prince. Alors, puisque le monsieur qui sont devant moi travaille en collaboration avec Youth for Basketball DRC, qui fait la promotion du basket depuis un moment dans la ville province de Kinshasa, en particulier en République démocratique du Congo. Le partenariat, on se dit comment ça se passe, qu'il y a de l'évolution par rapport à l'organisation de ces tournois. Ouais, il faudrait toujours qu'il y ait de l'évolution parce que on ne peut toujours pas communiquer, mais on communique toujours. Ça, c'est l'école de Palo Alto pour ceux qui ont fait la communication. Donc, même dans les silences, on communique toujours, voilà. Daniel Lai. Voilà. Alors, le partenariat consiste plus côté communication, côté visibilité, parce que nous sommes en contact direct, il faut le dire, avec les athlètes. Ça, je ne peux pas m'inventer. Je peux dire, Youth Basketball, c'est la seule structure en RDC qui est en contact direct avec les athlètes. Nos hommages les plus renouvelés. Merci beaucoup. Alors, avec ça, on a su profiter de contacter plusieurs athlètes, de les intéresser aussi. Parce que je pense que les points focaux, le président Trésor Nganga, il est au courant du tournoi qui va s'organiser. Trésor Nganga, il faut rappeler le président de la Liprobakin. Voilà. Ouais, le président de la Liprobakin, mais il est point focal en ce qui concerne le 3x3. Alors, comme il est au courant, donc il fallait aussi passer par une structure de communication qui aurait dû permettre à ce que les contacts, les athlètes sachent qu'il y a un tournoi qui s'organise. Et aujourd'hui, ça marche. Pourquoi? Parce que déjà, la difficulté était beaucoup plus côté dames. Parce que moi, autrefois, je viens de le dire, que les dames ont beaucoup plus de manœuvres. Il faudrait venir, c'est ça les dames. C'est ce que moi personnellement je voulais savoir comment ça passait la communication, comment vous avez pu arriver quand même à contacter tous ces joueurs là et puis des joueuses et surtout quelques jours après la fin de la Liprobakin. Je fais le management Daniel Lai
Je suis expert en communication, je ne me vante pas. Alors, pour parler avec, parce que c'est difficile d'aborder les dames, c'est pas facile, et surtout si c'est vous ne vous parlez pas souvent. Alors, il faudra avoir d'abord des genres de conversations pour vous familiariser, et puis entrer maintenant dans les profondeurs du sujet. Et les profondeurs du sujet, ce qui nous concernait, c'était d'abord le basket. Mais en premier lieu, quand je parle avec les dames, je n'aborde pas d'abord le basket. Je dois entrer d'abord dans sa vie au fait, savoir comment va la famille, comment vont les études, comment. Et puis après, quand elle sera dans mon esprit, là, du coup, je peux attaquer. Et je fais ça avec plusieurs joueuses. Aujourd'hui, je peux dire il y a un résultat positif. Il y a plusieurs dames qui ont manifesté la volonté de s'inscrire. Et quand je parle des dames, c'est pas vraiment des dames qui n'ont pas d'âge. Je parle des joueuses, sérieusement, qui ont joué avec l'équipe nationale. Nous avions déjà une équipe qui est constituée de Ketia Mbelou, une équipe qui est constituée de Deborah Kaba. Quand on voit déjà ces figures-là, ce sont des joueuses qui ont joué des compétitions africaines, et ce qui prouve que ce que nous sommes en train de faire, c'est sérieux. Côté homme, je ne peux pas en parler parce qu'il y a déjà plusieurs appels, mais bien que l'organisateur a limité le nombre de 8, mais au cas où il y a possibilité d'ajouter, on peut toujours ajouter s'il y a un bon nombre de demandes qui s'ajoutent, mais on a beaucoup plus penché côté dames pour essayer de les booster afin qu'ils s'inscrivent. Youssef, est-ce qu'il y a toujours possibilité d'ajouter, comme l'a soulevé Prince? Oui, bien sûr, il y a toujours possibilité d'ajouter. Si le nombre limite qu'on a nous décidé c'était 8, on pourra toujours aussi ajouter jusqu'à au moins 12 équipes. Allez, ça tourne. Vous nous parlez des tournois. Comment les choses vont se dérouler? Bon, le déroulement se présente suite. Le premier jour, c'est le journée des éliminatoires. Voilà. Donc les équipes vont s'éliminer. On va créer des poules. Ça dépendra des nombres d'équipes qu'on aura. Donc on va créer des poules. Donc le premier jour est vraiment consacré aux éliminatoires. Et puis le deuxième jour, c'est les demi-finales et puis les finales. Donc, mais il y aura aussi le concours de 3 points, le concours de skill challenge et le concours de dunk pour un peu de spectacle. J'aimerais que vous nous parlez aussi de la formulation des équipes. Que faire pour formuler, avoir une équipe? Justement parce qu'il y a certaines personnes qui nous suivaient en ce net moment, certainement elles n'étaient pas au courant de ce qui se passe. Là, ils ont ces canaux-là, ils sont très bien informés. Les petits détails là, c'est toujours très important. La formulation, comment ça va se passer? Oui, comme on le sait tous, c'est un tournoi de 3 contre 3, donc ça se joue à 4 joueurs. Donc 3 joueurs sur le terrain et puis un remplaçant. Donc il suffit de formuler une équipe de 4 joueurs et avoir une somme de $30 pour s'inscrire. Et puis on vous enregistre. $30 seulement. $30 seulement. Il n'y a pas d'autres conditions. Non, ça va. Marc, c'est vrai, il n'y a pas d'autres. Parce qu'à Kinshasa, on dit toujours, bon, les gens utilisent. Oui, l'autre condition peut être il faut qu'ils puissent être âgés au moins de 17 ou plus. 17 ou plus. Ouais. Mais quand même ceux ou celles qui jouent à la deuxième division peuvent aussi venir, Marc. Oui, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert pour tout le monde. Alors, l'évolution, comment ça se passe juste là? Est-ce que, comme Prince l'a soulevé, Youfa essayait un peu de contacter, de parler avec les athlètes? Est-ce qu'ils sont intéressés, ils vous appellent pour faire des inscriptions? Il y a quand même l'engouement, il y a de l'espoir pour ce tournoi. Bien sûr, même plus que l'espoir. On sent déjà que c'est intense. Il y a beaucoup d'intérêt et tout ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est préparer. Comme ça, quand la journée vient, la fête commencera. La fête commencera, bien sûr. Youssef, les tournois restera focus seulement sur les basketball sur terrain, ou bien à part ça, il y a certaines choses qui vont se passer. Parce que dans des images, j'ai vu des danses, par exemple, de belles dames. Il faudrait que la dame là soit là. Il n'y aura pas que du basket. Ouais. Il n'y aura pas que du basket. Déjà, le 3x3 partout où ça se joue, c'est le playground, il y a la musique, il y a la danse, il y a tout. C'est un événement. Donc, nous allons aussi ajouter à cela de la danse, de la musique et la culture, tout ce qui va avec. Ouais, voilà, on parle basketball, on revient sur ces tournois 3x3 Congo qui sera organisé dans les prochains jours à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames, messieurs, vous êtes sur CML 13 Télévision et c'est CML Sport, votre cavalcade sportive bien gagnée. Prince, je reviens à vous, puisque Youssef travaille en collaboration avec nos frères qui sont venus pour organiser ces tournois. Vous pensez qu'il y a vraiment de l'intérêt? Il y a vraiment de l'intérêt pour la jeunesse congolaise, la jeunesse de Kinshasa, ou bien d'une manière générale,
la jeunesse de ces deux pays, Congo-Brazzaville et puis Congo-Kinshasa? Il y a de l'intérêt dans tout. D'abord, je commence de l'intérêt local avant d'aller à l'intérêt international, parce que déjà, c'est des nations. L'intérêt local d'abord, parce qu'il y a les championnats qui viennent prendre fin. Les championnats viennent de finir, et donc, les athlètes vont rester à la maison. Vous étiez avec moi ici, Daniel, là, lors des confinements, où il y a des athlètes qui ont pris du poids, allant même à 15 kilos. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas en activité. Alors, restez à la maison. Vous et moi, nous savions que quand les championnats prennent fin, c'est-à-dire au mois de juin ou juillet, ça prend 7 mois pour reprendre. Presque une demi-année pour reprendre. Alors, ce sont ces genres de tournois qui viennent au courant pendant que la saison est off. Ce sont ces genres de tournois en fait, qui permettent aux athlètes d'être toujours en jambes, d'être toujours en activité, et en attendant en fait, que les championnats puissent reprendre. Parce que chez nous, ce n'est pas comme la NBA. La NBA, il y a plusieurs mini-championnats. Il y a aussi d'autres championnats, tels que G-League, les championnats des universités, les championnats des collèges. Il y a plusieurs championnats, en fait, qui permettent toujours aux athlètes d'être en jambes. Il y a aussi des championnats de la rue, il faudrait les dire, aux États-Unis, ce qui chez nous n'est pas une culture. Mais ce genre de championnats permettent aux athlètes d'être en jambes. Et comme il n'y a pas aussi des coachs, donc tu peux faire ce que tu veux. Parce que souvent, les athlètes jouent selon ce que les coachs veulent. Mais quand c'est le 3x3, tu vas appliquer ce que tu veux. Et le 3x3, c'est comme l'esprit de la rue. Tu fais ce que tu veux. Personne ne va te dire, oh, pourquoi tu n'as pas appliqué les systèmes? C'est vrai, il y a des systèmes, mais là, tu es toi-même face à toi-même. D'abord, c'est ça l'intérêt, permettre aux athlètes d'être en jambes. En deuxième lieu, c'est un intérêt pour les athlètes. Pourquoi? Parce que chaque athlète doit se découvrir. Et dans ce genre de tournoi, c'est dans ce genre de tournoi qu'on a découvert qu'il y a du potentiel au niveau des athlètes. On peut découvrir un jeune talent, on peut découvrir un prospect dans ce genre de tournoi. Donc, ça serait toujours un intérêt pour les athlètes de s'inscrire. Et moi, je pense que dans ce genre de choses, il faudrait qu'il y ait des gens de bonne foi qui peuvent mettre même la main, venir soutenir, parce que nous avions des gens qui se vantent, nous avions l'argent, mais il faudrait mettre la main parce que ça va aussi dans les cadres de l'encadrement de la jeunesse. Donne ça aux musiciens, ou Mabanga. Non, on comprend déjà, c'est la RDC aux gens qui font les théâtres, mais dans ce qui concerne ça, nous avons aussi souffert avec ça dans le All-Star. En troisième lieu, je peux expliquer, ce genre de tournoi, ça serait très important pour la RDC, mais aussi pour les Congo-Brazza. Pourquoi? Parce que c'est des nations maintenant des nations sœurs. Si je peux dire dans ce sens-là, la RDC, les Congo-Brazza, nous parlons la même langue, nous avions la même culture, nous partageons les mêmes aliments. Donc, je pense avec ces genres de sports ou avec ces genres de tournois, ça va permettre à ce que nous puissions encore redorer l'image entre Brazzaville et Kinshasa ou la RDC et les Congo, parce qu'il y a déjà, moi j'ai dit, c'est ça, c'est les ambassades maintenant qui sont impliquées. Parce que nous aussi, nous comptons peut-être dans les jours à venir y être. Alors, voilà pourquoi nous les avons accueillis chaleureusement pour que l'organisation se fasse mieux. Je pense que le ministère des Sports, dans la mesure du possible, doit aussi collaborer avec le ministère des Sports de l'autre côté, afin que ces genres de tournois s'organisent chaque fois l'année, afin qu'il y ait encore beaucoup plus de fraternité entre les deux nations sœurs. Voilà, fraternité entre les deux nations, la République démocratique du Congo et les Congo-Brazza. Youssef, comment au niveau des équipes, est-ce qu'il y aura du coach justement pour donner certaines stratégies, ou bien les joueurs vont se débrouiller d'eux-mêmes? Naturellement, le 3x3, il n'y a pas de coach. C'est juste les 4 joueurs, c'est le remplaçant qui est maintenant coach. Donc, le 3x3, on n'a pas besoin de coach. C'est ça, ça ne va pas créer les désordres parce que vous avez une équipe, il n'y a pas de coach. Là, c'est la liberté, hein. Les gens vont commencer à faire de n'importe quoi. À la base, le 3x3, c'est tu t'exprimes. C'est pas que tu as besoin d'un coach comme a dit Prince, tu n'as pas besoin d'un coach. C'est le one-on-one, c'est l'individualité qui joue. Donc le coach n'est pas forcément impliqué dans ça. Ouais, ça tourne. Oui. Justement, avant que vous poursuivez dans la même ligne, mais moi je pense qu'à un moment, je ne sais pas si ça va créer des désordres, parce qu'il y a des joueurs qui sont comme ça, il est là, il y a Lingaba Bimi, ça a été. Non, moi je suis en forme. Il reste sur les terrains. Ça va pas créer ce genre d'incompréhension parce que l'équipe joue sans coach, voilà. Non, mais ça c'est maintenant entre eux en fait, parce que c'est une équipe, c'est entre amis que vous avez formé votre équipe pour jouer ensemble. Donc s'il y a une discorde, c'est entre vous. C'est pas à nous les organisateurs de vous dire laissez l'autre entrer. Non, c'est entre vous. Qui restera sur le terrain, qui va faire en sorte que l'équipe gagne. Ça c'est entre eux. C'est pas, il y aura les arbitres de la Ligue Pro Bakin qui seront là. Il y aura des experts qui seront là. Donc ça sera entre eux de faire leurs changements. Justement, la collaboration avec la Ligue Pro Bakin, juste pour avoir par exemple
les arbitres, comment ça se passe? Oui, ça se passe, on est déjà en contact. On était déjà en contact depuis un bon moment avec Monsieur Trésor. Donc ils sont au courant de tout. On attend juste au moment opportun. Ils vont mettre en place les experts pour nous aider à bien amener l'organisation de ce tournoi. Ouais, Marc, dans ces tournois, est-ce qu'on va garder les mêmes règles comme ça se passe au niveau de basketball, ou bien il y aura la différence au niveau des règlements par exemple? Les règlements, c'est les règlements FIBA 3x3. Alors, on a déjà pris en contact avec la Ligue pour l'expertise, et c'est ça les règlements qu'on va suivre pour notre tournoi. Oui, je pourrais préciser un truc, c'est que le tournoi 3x3 se joue en 10 minutes. Le premier à 21 gagne. Ah bon? Oui. Ah, c'est comme ça, donc Oui. c'est ça même là où il y a la différence. C'est Yeah. pourquoi je parlais un moment de la différence. Pense Batia, je reviens à vous au niveau des youth, ces initiatives. Vous parlez avec le coach, les athlètes. Qu'est-ce que les gens disent par rapport à ces tournois? Les à côté. Si on peut en parler ici, bon, je ne sais pas, mais voilà, il y a plusieurs événements qui se croisent à une même date, mais il y a aussi intérêt par rapport à ceux qui veulent participer d'un côté ou de l'autre côté. Donc, moi, je pense que ça dépend aussi de l'engouement, ça dépend aussi de l'intérêt que nous avions par rapport au croisement de plusieurs événements. Mais par rapport à ce qui se passe à côté, ce qui s'est dit, les gens sont motivés. Les gens sont motivés et voilà, moi-même, il y a une athlète hier soir qui m'a posé la question. Moi, je veux jouer, mais je me sens petite par rapport aux athlètes des CNSS. C'est une fille. Bon? Elle dit non, elles ont l'expérience. Moi, j'ai pas l'expérience. Si je m'inscris, elles vont nous taper, elles vont gagner toujours. J'ai dit non. C'est toujours important aussi de se jauger. L'expérience comme ça, tu dois toujours jouer face à elle. Qu'est-ce qui te dit que tu vas perdre? Tu peux toujours t'inscrire et tu pourrais gagner. Alors, j'essaie de la motiver. Donc, voilà, tout le monde est intéressé maintenant. Tout le monde veut s'inscrire. On va voir ce que ça va donner. Peut-être pour cette semaine, nous allons vous annoncer sur la page Youth Basketball toutes les équipes qui se sont inscrites et leurs noms et les noms des équipes pour vous donner la suite de ce que sera par rapport à ces équipes qui se sont inscrites. Oui, Marc, on a presque 2 minutes, une minute chacun avant qu'on puisse chuter avec l'émission. Vous jouez aussi au basket, c'est toujours bien d'en savoir plus. C'est vous jouez où ici à Congo, Brazza, Congo Kinshasa, ou bien vous êtes à l'extérieur? Moi, je suis à l'extérieur. Je réside aux États-Unis, l'État de Californie. Ah ouais. Les baskets de ce côté-là, est-ce que ça se passe très bien? Oui, ça se passe très bien. Les États-Unis, c'est comme la maison du basket là-bas. Bon, ça veut dire l'Afrique peut un jour s'attendre à votre retour ici pour venir jouer dans, par exemple, l'un des pays, représenter une équipe nationale. Le futur est toujours ouvert. On va voir. Youssef, et vous évoluez de quel côté? Moi, je suis du côté du Congo-Brazzaville. Je suis à Liber Basket Club. Je joue poste 3. Et voilà. Voilà, génial. Ils sont là, ils pratiquent. Vous voyez même la taille, il y a une différence avec moi. Bon, moi, je suis plus élancé que Prince Baita. Mais pas plus que là, parce qu'ils sont à 2. C'est ça la vérité, Prince, c'est ça, non? Même ceux qui n'ont pas des pieds, quand ils sont assis, ils sont élancés. Bon, Faut savoir que quiconque tu a es des doutes élancé. peut Là, tu es venir élancé noter. plus que tout le monde parce que là, tu es au milieu. Bon, on va prendre une photo, on va publier ça. Comme ça, les gens aiment vont juger. Il faut publier sur la chaîne. Sur la chaîne. Bon, je sais pas ce que Joël Mouka et Azir vont faire, mais on va les faire. On va les faire. Et ça tourne, vous êtes ici à Kinshasa, je le disais au début de cette émission, au niveau de la formation de Portundadi, là-bas avec les autres, parce que vous êtes du côté du Congo-Brazzaville. L'ambiance, comment ça se passe? Il y a une très bonne collaboration, les choses se passent de la belle manière. Oui, les choses se passent de la belle manière parce que l'équipe de Portundad, on a la chance d'avoir un président qui aime le basket. On a aussi notre autorité morale qui est coach de l'équipe nationale, Le coach Pierrot. le coach Pierrot Ilunga. Donc, Les Pierrot nationales. donc au Portugal, il y a en même temps une académie, en même temps une équipe. Donc il y a vraiment une bonne ambiance là-bas. Et voilà pourquoi ça a occasionné tout ça. L'équipe s'est arrivée jusqu'en demi-finale. Oui, on n'a pas parlé à l'élite du déroulement de ce tournoi. Oh, oui, le lieu de l'événement, c'est... Ouais. Date. Ah oui. Ouais. Et puis le public, est-ce que l'entrée c'est comment? Est-ce que c'est gratuit ou bien il faut payer?
Voilà, les affiches, on vient déjà de sortir les affiches. Donc le 24 juillet à l'ISP Gombe. L'ISP Gombe. 23-24 juillet, l'ISP Gombe. Le ticket est à 2500 francs pour tout le monde. C'est accessible. Les tickets sont déjà disponibles. Il y a aussi les tickets à $5 avec conso et amuse-gueule. Parce que c'est toute la journée que tu seras là. C'est toujours important d'avoir quelque chose à grignoter et avoir un jus à se mettre et tout. Et puis il y aura un barbecue sur place pour ceux qui aimeront manger le poulet. Et il y aura aussi des tombolas pour les t-shirts. Il y aura plein de choses pour ceux qui vont payer leur ticket VIP. Peut-être un dernier message. Bon, que les gens viennent massivement et que les équipes se pressent déjà à s'inscrire. Le délai, c'est le 15. Les tickets sont disponibles pour le public. Venez vivre au rythme du basketball et la culture congolaise. La culture congolaise, justement, Youssef, vous avez un message pour le public, par exemple, pour ce tournoi? Déjà, le public, c'est vrai, on se dit que le public n'est pas souvent trop intéressé qu'au basket, parce que le basket, ça va, c'est une journée, ça sera un peu trop long. Voilà pourquoi on a aussi introduit la danse pour relaxer un peu les gens, la musique. Donc que le public vienne assister, c'est le basket, c'est comme je le dis souvent, c'est une fête. Donc venez, on va fêter ensemble. Vous parlez lingala, Marc? Non, moi lingala c'est pas ici. Kikongo, Kiand. Ah. Bon, ok, vous, on va vous laisser lancer un message peut-être en anglais parce que l'émission est suivie de partout. Il me laisser parler l'anglais à travers le monde. Il faudrait me laisser moi là. Vous deux, face à face. Deux fois deux. Let's go. Go. Non, on va commencer ce match. Yes, comme à l'université à l'époque. Allez, vous avez la parole, monsieur Marc. Yeah, if I can say something, it's to the players and the public. It's going to be the craziest event. It's going to be everything. Basketball is a party. It's a fiesta. It's a fête. And I hope to see you all there. Thank you. Moi, j'ai pas compris. Moi, j'ai dit seulement yes. Comme à l'université. Il a dit que le basketball est une fête et dit venez nombreux. Ouais. Merci, monsieur l'interprète. Merci beaucoup. J'étais revenu en une année. Voilà, Prince, on va chuter avec vous. Je vous donne 2 minutes pour essayer de parler de la Coupe du Congo. Les dates sont connues et puis les mois. Par rapport à le mois de septembre, est-ce que le choix est bon au niveau de la Fédération congolaise de basketball? Et les lieux choisis. Ouais, je vais parler de la Coupe du Congo et je vais aussi chuter. Par rapport à la Coupe du Congo, le secrétaire général de la fédération, il a annoncé, c'est depuis hier que la date quand même a été officialisée, en attendant que la lettre soit aussi officielle, que la Coupe du Congo se jouera à Lubumbashi et à Likasi, dans le Haut-Katanga, la province de son excellence Moïse Katumbi. Donc c'est la 39e édition de la Coupe du Congo au mois de septembre, donc je pense que les équipes auront un mois quand même, pour un mois et demi pour se préparer. Tu vas voyager? Je dois être là. Je suis obligé. Donc, je suis dans l'obligation d'être là. Sinon, ça sera du catastrophe. Je reprends. Sinon, ça sera du catastrophe. Avec Junior Mukendi, Gabriel Timango, les DT. Christian. Nous devrions être là. Bachalel. L'équipe. C'est au conditionnel. Ok, voilà, continue. Donc, tout peut basculer. Mais nous serons là, ça je l'annonce déjà. Donc, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que nous avions vécu plusieurs années la Coupe du Congo ici à Kinshasa et il faudrait changer de ville. Il faudrait faire découvrir aussi, c'est d'ailleurs, c'est quoi les équipes qui proviennent d'ailleurs, croiser les différents styles de jeu, croiser les différentes manières techniques, tactiques des jeux. Et ça sera un plaisir. Moi, je pense peut-être si cette année, ça sera Lubumbashi, l'année prochaine, que ça soit à Goma, l'autre année soit à Bukavu. C'est vrai, la RDC a un problème des terrains couverts, surtout des terrains des normes, mais quand même, il faudrait faire ces genres de voyages pour permettre à ce que nous puissions aider aussi ceux qui n'ont pas vécu peut-être les baskets des autres, de les voir maintenant à live. Donc, Lubumbashi va voir les basketballs des Espoir Foucache, des Terreurs, des Onatra en live maintenant. Voilà. Et aussi l'engouement du public. Parce que moi, j'ai vu quand même Bukavu a montré qu'il y a beaucoup du public par rapport aux autres championnats. Bon, Onatra jusque-là n'est pas forfait, mais Onatra est obligé de payer une amende.
Et je pense s'ils payent cette amende, ils vont participer à la Coupe du Congo. Donc on saura la suite peut-être pour bientôt. Alors, je suis en train de citer Daniel pour les All-Star Games. Ça, il faudrait toujours le dire. Nous sommes dans le processus de notre deuxième édition du All-Star Game. Tous nous connaissons comment ça se passe. Nous donnerons les modalités des sélections, des coachs choisis, des joueurs et tout. Mais nous pensons peut-être pour cette édition aller au Congo-Brazza en décembre. Ah bon? Donc les gagnants, toujours ambitieux. les gagnants, si ça sera Est et si ça sera Ouest, les gagnants du All-Star Game, et chez les filles et chez les garçons, nous pourrons partir au niveau du Congo-Brazza. C'est une bonne nouvelle. Voilà pourquoi j'ai dit à Marc, à Youssef et à Saturne de préparer votre équipe. Parce que là, nos équipes là viendront vous battre là-bas. Il faudrait bien préparer ça. Voilà pourquoi ils doivent déjà prouver sur le tournoi. Ils doivent déjà prouver ça. Même, il y a un homme sage qui dit toujours qu'il faut marcher avec les plans B. Donc, les plans A, c'est Congo-Brazza. Ça, j'annonce. Alors, en deuxième lieu, on nous a annoncé qu'à Kinshasa, il y aura des arénas. Ça, c'est juste en train de... D'ailleurs, je voulais vous poser une question par rapport à ça. L'initiative du gouvernement, c'est quand même à féliciter. Hein. On a toujours félicité notre gouvernement il y a plusieurs années, mais on n'a pas vu la concrétisation. Voilà. C'est ça les grands problèmes en RDC. Parce qu'on nous parle maintenant d'une arène, la Kinshasa Arena, qui sera la première arène en Afrique, dépassant la Dakar Arena et la Kigali Arena, avec une capacité assise de 20 000 places. C'est une bonne chose. C'est une bonne maquette qu'on a vue. Mais nous voulons voir maintenant ça. Et nous voulons voir parce qu'il y a les stades des martyrs depuis qu'on construisait pour les Jeux de la francophonie. Jusqu'aujourd'hui, où en sommes-nous? Je félicite quand même Sama Lukonde. Je félicite aussi cette entreprise parce que c'est la même entreprise, l'entreprise Sama, qui a construit Dakar Arena et Kigali Arena. Peut-être avec, et ça sera sérieux, au cas où le gouvernement mettait ce qu'on dit les chabas ici chez nous. Donc, ils mettent les moyens, enfin, parce que je pense que si aujourd'hui nous avions la Kinshasa Arena, nous aurons la NBA Academy ici. Comme c'est maintenant au Rwanda, comme c'est maintenant partout en Afrique du Sud ou au Dakar, c'est parce qu'il y a les infrastructures en fait attirent les investisseurs. Si nous avons ces infrastructures, ça va rehausser le basketball congolais. Donc c'est là que je chute et je salue cette initiative du gouvernement congolais. Voilà, merci beaucoup Prince Bacha. Je rappelle que l'émission est terminée. On a réussi pour vous, Prince Bacha. Ça tourne, il y a Youssef et puis Marc et on a essayé d'analyser sur les tournois 3x3 qui sera organisé dans les prochains jours ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. On a fait les points sur la Liprobakin et puis on a chité avec cette initiative du gouvernement concernant la construction dans les prochains jours de deux arénas ici à Kinshasa, la capitale de la RDC. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui nous ont tenu compagnie, Joël Mouka et Azer Tembo. Je ne peux pas finir cette émission sans pourtant présenter mes condoléances à la presse sportive qui a perdu ce monsieur très intelligent avec la sagesse, Patrick Lupika, qui est parti. Nous sommes venus au monde avec la rosée, nous allons disparaître. Comme on le dit toujours que la vie est un long rêve dont la mort nous réveille. Il est parti, que son âme repose en paix. Aussi, joyeux fête d'anniversaire à ma grande sœur du côté de Londres, Irène Kassor. L'émission est terminée. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro de cette cavalcade sportive. Bien gagné. Vive l'Afrique, vive le basketball, que vive les deux Congo. À la prochaine. Restez-nous toujours fidèles.